Amis de Wimbledon, salut. Nous sommes le 5 juillet 1980. C'est évidemment un grand jour, un très grand jour même dans l'histoire du tennis, date de la fameuse finale de Wimbledon entre Björn Borg et John McEnroe. Je replante le décor. Borg cherche un 5e titre sur le center court. En face de lui, un malotru new-yorkais à l'ambition dévorante, déjà numéro 2 mondial, John McEnroe. Les deux hommes s'affrontent pour la toute première fois en Grand Chelem, Julien. Oui, malotru McEnroe qui, contre Borg, était quand même assez calme. Il n'y a pas de grosse contestation. Là, l'enjeu est extrêmement sérieux. Borg, à ce moment-là, pour planter le décor encore davantage, est quasiment invaincu depuis un an. Il ne perd jamais. Et face à McEnroe, ils vont faire, disons-le, carrément un match historique. C'est encore aujourd'hui un des 3, 4, 5 plus grands matchs de l'histoire, avec, il faut en parler tout de suite, ce fameux tie-break dans le 4e set, qui est le tie-break le plus célèbre de l'histoire du tennis, où des balles de match seront sauvées en pagaille par John McEnroe. Un tie-break à couper le souffle, un concentré délirant et extraordinaire de suspense en une vingtaine de minutes. C'est un bijou de l'histoire du tennis, ce tie-break, et le match plus globalement aussi. Et après une décennie 70 dominée par le lift, le jeu d'attaque reprend un petit peu le dessus, et c'est ça aussi que nous apprend ce match. On a trouvé un joueur qui a compris que pour battre Borg, en particulier à Wimbledon sur herbe, il fallait pas rentrer dans son type de jeu, il fallait jouer ce qu'il savait le mieux faire, service volé, retour volé éventuellement, se précipiter le plus vite possible pour empêcher l'autre de jouer, de développer son jeu qui agrandissait le court, même sur herbe, parce que même s'il frappait dans la balle à plat dans un certain nombre de cas, il liftait quand même. Et il montait aussi au filet. Donc c'est d'une certaine façon un des meilleurs matchs de tennis qu'on ait vu à Wimbledon, y compris pour Borg. Mais c'est aussi, et on l'a senti dans le vestiaire derrière, parce que j'ai été dans le vestiaire, c'est la fin de Borg. On sent qu'il comprend qu'il a trouvé un adversaire qui va lui poser des problèmes qui vont être tellement importants qu'il ne se sortira peut-être plus. Et d'ailleurs, il ne s'en sort plus derrière, puisqu'il ne va pas gagner à Flushing Meadows non plus. Donc, il faut regarder ce match impérativement parce que c'est l'apogée de Borg et à la fois sa chute. Passage de témoin, comme Federer-Sampras en 2001, par exemple. Borg-McEnroe, finale 80, avec son tie-break long de 34 points. Ce match, c'est un peu comme un bon film, comme un bon livre. On peut le revoir plusieurs fois, toujours avec le même plaisir. Je me demande même si c'est pas comme le bon vin, Jean-Paul. Plus il vieillit, meilleur il est.